Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Après avoir dessiné Zoran, aujourd'hui, sur la demande d'une abonnée, nous allons apprendre à dessiner Clémence, un autre personnage du film d'animation Les Lascars. Allez, c'est parti pour 12 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille à 4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence dans un premier temps par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples, on va positionner le visage du personnage sur notre feuille. Donc, on trace un grand cercle sur la partie haute. Donc, cette base nous servira pour la partie haute du visage. Ensuite, en bas, on va tracer un trait de chaque côté et une forme arrondie tout en bas. Voilà, et vous allez faire un trait en bas à gauche et un trait en bas à droite pour le cou. Une fois qu'on a terminé de positionner notre personnage, on va pouvoir passer au détail au niveau du visage. Donc je vais commencer par dessiner l'œil de droite. Donc je vais faire une courbe comme celle-ci qui va prendre tout l'espace. Et on va faire une autre courbe sur la partie basse. Donc voilà pour notre premier œil. Maintenant on va dessiner l'œil de gauche. On va essayer d'être le plus symétrique possible. Donc je vais dessiner avec des traits fins une ligne horizontale sur la partie haute et sur la partie basse, simplement pour pouvoir les aligner. Et ensuite, je vais tracer mon œil de gauche. Donc, on essaye de faire la même largeur et la même hauteur. Voilà, et on va faire la même chose pour la partie basse. Comme ça, c'est plutôt pas mal. On peut retravailler nos traits de crayon. Donc c'est l'avantage de l'esquisse si vous n'êtes pas satisfait du premier coup. Maintenant, je vais dessiner le nez. Donc je vais partir de mon œil à droite. Je vais descendre, voilà, à peu près à cette hauteur. Et je vais tracer deux petites courbes sur la partie basse. On va maintenant pouvoir dessiner la bouche. Donc vous allez faire une grande courbe qui part de la gauche. On arrondit sur la partie droite. On va donner, voilà, de l'épaisseur. Donc on va faire un trait pour fermer la lèvre du haut. Et ensuite, on va tracer une autre courbe sur la partie basse qui va s'arrêter légèrement avant, donc pour la partie basse de la lèvre. Je vais maintenant dessiner donc les cheveux. Donc je vais faire une courbe qui part en haut à gauche, donc au-dessus de mon œil de gauche, qui va redescendre à peu près à cette hauteur. Maintenant, je vais faire une pointe, voilà, comme celle-ci. Et je vais faire revenir les cheveux sur mon œil de droite. Donc, elle a les cheveux aplatis sur la partie haute. Voilà. Et maintenant, je vais dessiner donc la forme de la tête. Donc, je vais faire une grande courbe légèrement plus bombée sur la partie haute à gauche. Voilà, on arrondit bien à ce niveau-là. Et on va redescendre petit à petit pour récupérer notre cercle de référence et revenir à droite de mon œil. Voilà, c'est vraiment très simple pour la partie haute des cheveux.
Maintenant, je vais redescendre. Voilà, donc je vais dessiner la forme du visage sur la partie basse. Donc je commence par la partie de droite. On lui fait une légère épaisseur, donc légèrement bombée en haut à droite pour la joue. Et en bas, on vient tourner autour de nos lèvres. On fait la même chose pour la partie gauche. Et voilà. Je vais rajouter maintenant les oreilles. Donc on commence à hauteur de notre œil de droite et on termine en bas de celui-ci. Je vais dessiner maintenant l'oreille de gauche. Celle-ci sera un peu plus épaisse. Le personnage est légèrement orienté vers la droite, donc l'oreille de gauche sera forcément plus grande. On essaye de respecter à peu près la même hauteur. Je vais dessiner maintenant les cheveux qui retombent donc en bas sur la partie arrière. Donc voilà, je pars au niveau de mon oreille de gauche, je m'arrête à hauteur de menton et je vais tracer une ligne qui descend en bas à droite. Donc la coupe, on va dire au carré, et ensuite on va remonter au niveau de mon oreille de droite. Je vais ajouter des petites séparations au niveau des cheveux, donc simplement des petits triangles en bas au niveau des cheveux. Bon, là je redessine le trait à gauche de mon cou. Et je vais faire la même chose sur la partie droite. Voilà. Maintenant, je vais donner de l'épaisseur à mes traits de crayon pour pouvoir dissocier les formes définitives et mes traits de base. Donc après cette étape, vous n'êtes pas obligé de la faire. Si vous vous sentez à l'aise avec votre esquisse au crayon fin, aucun problème. Simplement, si vous procédez à cette étape, n'appuyez pas trop fort sur vos traits de crayon pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner, pour ne pas abîmer votre dessin. Voilà, on va repasser sur tous nos traits de crayon. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce personnage vous plaît et si vous souhaitez apprendre à dessiner d'autres personnages des Lascars. J'essaye de m'adapter en fonction des demandes des abonnés, donc surtout n'hésitez pas. Voilà pour la partie basse des cheveux. On passe maintenant au niveau des traits du visage. Également au niveau des yeux. Donc voilà pour l'œil de gauche. On va faire la même chose pour celui de droite. Je vais ajouter des petites courbes sous les yeux. Je vais faire un cercle dans chaque œil. On va dessiner les cils. 3 petits traits de chaque côté. On va ajouter une barrette sur la partie droite, donc simplement une forme rectangulaire comme celle-ci, à côté de notre œil de droite.
On va ajouter 2 courbes au niveau des cheveux simplement pour les détails. Une plus grande en bas et une plus petite en haut. Je vais ajouter une courbe au-dessus de l'œil de gauche. Une autre sur l'œil de droite. Et on va ajouter le sourcil après en haut à gauche. Et voilà pour mon esquisse au crayon à papier. On va maintenant pouvoir passer tranquillement à l'étape du liner. Donc pour le liner, je vais commencer comme d'habitude par la partie centrale du visage, donc là les yeux. Je vais utiliser des traits de liner un peu plus fins pour certains détails comme là les yeux et des petites courbes sous les yeux et au-dessus. Et des traits un peu plus épais pour tout le contour du personnage. Après c'est un choix personnel, chacun fait comme il le souhaite. Donc comme je le répète dans chaque vidéo, si vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier, avant de passer à l'étape du liner, surtout prenez votre temps, vous gommez, vous recommencez. L'idéal c'est vraiment d'avoir une esquisse la plus propre possible afin d'éviter les erreurs lors de l'étape du liner. Ce serait vraiment dommage de recommencer votre dessin à ce niveau-là. Et vous pouvez également gommer les traits de crayon inutiles avant l'étape du liner. Et ensuite, vous avez simplement à repasser sur vos traits de crayon. Et on termine par la partie basse. Et voilà pour l'étape du liner, on va pouvoir passer au gommage et à la mise en couleur du personnage. Donc une fois les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec une couleur jaune, donc la partie chevelure, donc toute la partie haute et la partie arrière. Voilà, vous prenez votre temps. Ensuite, je vais utiliser du jaune un petit peu plus foncé pour la barrette à droite, du noir pour le sourcil, du rouge pour les lèvres, une couleur marron clair, beige un peu plus foncé en fonction de ce que vous avez, donc au niveau des paupières, du vert pour les yeux et une couleur peau pour le restant du personnage. Et voilà, notre personnage de Clémence est maintenant terminé. J'espère que votre dessin à vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!